À Roquemaure comme ailleurs, la part d'agriculture dans la vie des habitants s'est réduite à peu de choses au XXe siècle. Mais jusqu'à la fin du XIXe, elle occupe la grande majorité des habitants. Il y a de grands propriétaires qui font travailler les paysans moins fortunés et ceux qui n'ont aucun bien au soleil, que l'on nomme les journaliers, que l'on embauche tôt le matin sur la place publique. On cultive ici d'abord la vigne et les blés, même si les olivettes ne sont pas complètement négligées. Ainsi, les revenus de nombreux habitants sont conditionnés par la vente des denrées qu'ils récoltent. Or, celles-ci sont disséminées dans le territoire, à la portée de chacun, à une époque où la disette est récurrente. La faim et le vol qu'elle provoque sont donc une constante de la vie locale, si bien qu'il existe au moins 2 prisons à Roquemaure. La première se situe dans le château et la seconde face à cet édifice près de la porte de la Pousterle. Une autre tour portait le nom de Tour des Masques. Cela en référence aux sorcières qu'on y aurait enfermées au siècle de leur persécution. Le département du Gard connaît 2 affaires de sorcières. La première se situe vers 1470 et se place au début de cette période qui voit les autorités brûler des femmes accusées d'avoir ensorcelé animaux et enfants et provoqué leur mort. La seconde se situe au terme de cette période, en 1693, et rend compte de la persécution subie par Anne Combe, finalement mise à mort par une bande de furieux portant exactement les mêmes accusations. Ces 2 tours ont accueilli des locataires moins exotiques et moins innocents que ces femmes victimes d'une persécution généralisée. À la fin du XVIIIe siècle, par exemple, on y trouve 2 femmes, Anne Villard, femme de Bertrand, et la femme de Paillasse, l'une des 2 étant originaire de Picardie. Arrêtée pour vol, à la campagne, elle voit la justice mener des investigations très poussées à leur endroit. Le juge recevra des dizaines de témoins. Copieuse, la documentation nous offre les portraits de 2 femmes passant leur temps à voler et revendre, l'une d'entre elles tenant même une boutique officieuse où viennent faire, plus ou moins discrètement, leurs emplettes certains habitants de la ville. Les témoignages, se succédant, on comprend que ces 2 femmes vont être jugées pour toute leur œuvre. La documentation ne dit pas quelle fut la sentence prononcée par la justice. Les galères ayant été abolies, il est fort probable qu'elles aient été avec leurs maris bannis de la ville, auparavant fouettés à tous les carrefours, jusqu'à effusion de sang, leurs biens saisis, et enfin marqués d'un V sur une épaule qui devenait leur casier judiciaire. Depuis cette époque, les peines ont perdu leur dimension corporelle. L'évolution des sensibilités a fini par ranger au rang des barbaries ces manières de punir. La privation de liberté est devenue centrale en matière de répression. La généralisation de la détention avec la Révolution française a été alors perçue comme un progrès.